L'événement fait la une de la presse gabonaise. Ce jour marque en effet l'an 1 de la chute de la dynastie Bongo qui a dirigé le Gabon pendant plus d'un demi-siècle. Au programme de cet anniversaire, un défilé militaire et civil qui a d'ailleurs pris du temps à l'allumage, comme vous pouvez le voir derrière moi, un concert populaire dans les jardins du bord de mer et des feux d'artifice en soirée pour clôturer ces festivités. Un an de transition, c'est aussi l'occasion pour les soutiens de l'actuel pouvoir de célébrer ce qu'ils considèrent comme des réalisations des militaires. On parle beaucoup ici du lancement de plusieurs chantiers pour construire des routes, des écoles ou encore des hôpitaux. Pour Ghislain Malanda, acteur de la société civile et parlementaire de la transition, le Gabon vient de loin. Il faut reconnaître que l'acte de libération est un acte qui a marqué le peuple gabonais. Nous avons passé plus d'un demi-siècle sous l'emprise d'un régime turiféraire. Au-delà de la fête, il y a la nécessité de clarifier les choses. Et si nous voulons accompagner le CTRI, il faut que nous soyons situés. Derrière les célébrations du jour, des questions restent entières sur la suite de l'agenda de la transition. Les militaires s'étaient engagés à rendre le pouvoir civil au terme des élections libres et transparentes. De l'avis des critiques du comité de transition au pouvoir, le calendrier et les modalités d'un retour à l'ordre constitutionnel restent à ce jour très flous. Si on est aujourd'hui en train de se plaindre du flou, de l'autoritarisme, et ainsi de suite, nous, on se dit déjà peut-être que le résultat sera mauvais. En août 2025, si l'élection est libre, on dira que c'est de la libération. Entre festivités et l'urgence des réformes en profondeur sur le plan politique, économique et social, le Gabon cherche sa voie vers une démocratie stable. Un dialogue national a eu lieu en mai dernier. Un projet de constitution est en cours de rédaction pour son adoption en décembre prochain. Mais entre-temps, le processus de consultation populaire exclut déjà les partis politiques qui sont encore sous le coup d'une suspension provisoire.